Et bonjour à tous, c'est Domotech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la création d'un menu interactif. Donc comme je vous en parlais dans ma vidéo sur Discord, Link, la présentation de ce plugin, j'ai mis en place un menu interactif que j'ai appelé Esclave. Donc je vais vous montrer un petit peu ce dont il est capable. Donc je peux l'appeler en tapant Esclave. Et là il va me répondre, oui maître, que puis-je pour vous? Et là, il va me donner plusieurs propositions que j'aurais préalablement choisies. Donc, par exemple, la musique, les caméras, le thermostat. Par exemple, je peux choisir les caméras. Est-ce que je souhaite voir ce qui se passe dans le coin? Oui. À quel endroit? Intérieur, jardin, partout, par exemple. Je peux mettre le jardin. Et là, je vais recevoir une capture de mon jardin au moment même. Donc là, je reçois bien ma capture. Donc, ce tuto va être fait sur le plugin Discord Link, mais il peut être très bien fait sur tout autre plugin qui gère la fonction Ask. Donc ça peut être l'application mobile, ça peut être Telegram, Discord Link et Pushbullet par exemple. Donc pour mettre ça en place, c'est tout simple. On va utiliser, comme je vous le disais, la fonction Ask. Donc là par exemple, c'est ce que je vous disais, on l'appelle avec Esclave et là, il nous pose la question, les choix proposés. Ensuite, si on fait ça, ça nous lance ce scénario-ci ou celui-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de zéro. On va créer un scénario et on va mettre ça en place. Donc, je vais créer mon menu interactif, test, que je vais mettre dans mon groupe de test. Voilà. Et donc, on peut commencer. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je crée mon menu principal avec toutes mes grosses catégories et ensuite, je viens lancer des autres scénarios pour toutes les autres catégories, donc par exemple musique, caméra et les thermostats par exemple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer tous ces menus là. Ce que je choisis, c'est d'aller chercher, je prends le dernier message qui a été dit. Donc si mon dernier message est par exemple Domotech, ça va me lancer le menu. Donc là, à ce moment-là du scénario, si j'écris Domotech dans mon application, ça va lancer le scénario. Donc là j'ai oublié de mettre comme déclencheur le dernier message. Voilà. Donc maintenant que tout est créé, je vais taper Domotech. Et là, on voit bien qu'à 11h16, mon scénario a été lancé par le dernier message. Si le dernier message égale Domotech, vrai. Donc là, c'est ce qui nous permet de déclencher la venue de notre menu interactif. Donc ensuite, là, on va créer toutes nos catégories Ask. Donc on crée une action Ask. La question, que voulez-vous faire? Ou que puis-je pour vous, par exemple? Que puis-je pour vous? Domotech, par exemple. Et là, on va venir mettre nos réponses. Donc, par exemple, caméra. On sépare par des 1 point virgule thermostat. Musique. Etc., etc. On peut mettre vraiment tout ce que l'on souhaite. Là, on crée notre variable. On l'appelle comme on le souhaite. Donc là, par exemple, je peux l'appeler menu interactif. Le délai que je vais avoir pour répondre, donc là je vais mettre 2 minutes par exemple. Et là, la commande que je souhaite utiliser pour la fonction Ask. Donc là je vais utiliser ma commande de Discord Link, mais vous pouvez très bien utiliser n'importe laquelle. Donc là, on va voir l'état d'avancement petit à petit. Donc là je tape Domotech. J'ai bien mon menu qui apparaît avec la sélection ici. Donc là, je n'ai encore rien mis dans les actions, donc ça va rien faire si je choisis A, B, C ou D. C'est ce qu'on va faire maintenant, on va le mettre en place. Donc pour mettre en place le menu, tout simplement, il suffit de maintenant mettre des blocs si. Donc si tout simplement maintenant ma variable, si vous souhaitez en savoir plus sur la fonction Ask, j'ai fait une vidéo complète là-dessus qui s'affiche en haut à droite, n'hésitez pas à la consulter. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, je rentre plus dans les détails ici.
je considère que vous connaissez, donc on va directement de l'avant. Donc si ma variable est égale à, n'oubliez pas de mettre les guillemets vu que c'est une information qui n'est pas numérique. On va faire la même chose, on va le dupliquer 4 fois vu qu'on a 4 menus différents. Donc thermostat, musique et sécurité. Donc là, ce que je vais faire pour avoir quelque chose de plus clair, au lieu de créer toutes mes actions ici, je vais créer tous des scénarios à part, un pour caméra, un pour thermostat, un pour musique, un pour sécurité, pour avoir quelque chose d'un peu plus clair et m'y retrouver plus facilement. Donc je vais dupliquer cet onglet, on va créer un autre scénario, on va commencer par le scénario de caméra. Bon, caméra interactif, test. On se met toujours dans l'onglet test. Ok. Ok. Donc là, on va mettre nos actions, tout simplement. Donc là, c'est les caméras. Donc je vais lancer mes actions de caméra directement. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois utiliser les fonctions as pour savoir où je veux recevoir une photo de mes caméras. Si je veux partout, si je veux à tel ou tel endroit. Encore une fois, on va user de la fonction ask. Lorsque le scénario est déclenché par notre scénario, où souhaitez-vous surveiller par exemple. Et là, je mets mes choix de caméra. Jardin, point virgule, entrée, point virgule, intérieur. Variable, je vais l'appeler caméra interactif par exemple. Le délai pour y répondre, je vais mettre 60 par exemple. Et encore une fois, je vais utiliser ma fonction de Discord Link ici même. Voilà. Donc là, où souhaitez-vous surveiller? Encore une fois, si ma variable caméra interactif est égale à jardin, là je vais mettre partout aussi pour recevoir les photos de mes caméras de partout. Donc je duplique ça 4 fois. Donc vous voyez, la logique est assez simple. C'est un peu compliqué à comprendre à la base, mais une fois que vous avez compris, c'est vraiment, vous prenez votre variable et vous étudiez les conditions. Donc là, si ma variable égale jardin, donc ça veut dire si je clique sur jardin, alors je veux ma caméra jardin me fasse une photo, par exemple enregistrer. Là, je vais chercher la fonction pour envoyer sur Discord. Donc là, je vais pas tout remplir ça parce que ça ne sert à rien, on va rester sur le jardin. Donc là, ce que je vais faire maintenant ici, c'est que tout simplement, je vais appeler mon scénario. Donc je vais mettre comme action d'aller chercher mon scénario, le scénario que je viens de créer tout simplement. Donc je lance mon scénario de test caméra. Donc là, je mets bien une capture ou le nombre d'options de votre choix. Donc pour être sûr que il a bien pris en charge votre commande, moi ce que j'aime bien faire, c'est de mettre une confirmation par écrit. Comme ça, si votre capture ne fonctionne pas, vous savez que ce n'est pas le menu qui ne fonctionne pas, mais c'est votre caméra par exemple. Donc là, je vais envoyer un message. Ok, je montre, et là je vais venir rechercher ma variable. Pourquoi je viens chercher ma variable? Parce que ça va me dire jardin, entrée, intérieur, partout par rapport à ce que j'aurais choisi. Donc là on va tester notre menu où il en est pour le moment. Donc je tape Domotec sans majuscule, donc c'est sensible à la casse. Là vous voyez bien qu'il me propose bien mes choix. Donc là j'ai que le menu caméra qui fonctionne, donc je clique dessus. Mes propositions qui arrivent également, je vais taper sur A. Il me tape bien la confirmation, je montre jardin comme je vous l'ai dit. Et il m'envoie bien la capture de mon jardin. Donc là, ce qu'il vous reste à faire si vous souhaitez utiliser ça, c'est utiliser cette fonction de caméra pour toutes vos caméras. Donc c'est la même chose pour le menu thermostat. Donc là par exemple, je vais vous montrer ce que j'ai mis en place pour le thermostat. Vous allez comprendre simplement. Donc pour les thermostats, c'est le menu qui est le plus long, donc vous allez voir.
il est assez long. Donc là, ce qu'on va faire, c'est lorsque je demande le thermostat, je vais vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Je vais appeler mon vrai menu. J'ai appelé mon menu, je vais aller sur les thermostats. Et là, ce que je veux, c'est qu'il me mette l'état de mes thermostats, les températures, et qu'ensuite il me demande si je veux modifier tel ou tel thermostat. Donc là, par exemple, si je veux modifier le thermostat du bureau, je choisis le bureau. Quel mode souhaitez-vous? Je mets le mode off. Donc ça vous permet vraiment de gérer vos thermostats. Donc là, vous voyez l'état de mon device dans le chauffage bureau s'est arrêté grâce à cela. Donc là, ça vous permet vraiment de ne pas utiliser les applications mobiles, de ne pas rentrer sur votre JDOM pour aller chercher votre thermostat pour l'éteindre, de ne pas avoir de tablette murale. Vous pouvez tout gérer directement là-dedans. Donc c'est vraiment très sympathique. Donc là, ce qu'on fait, c'est que j'envoie le message évoluer avec tous mes thermostats actuellement. Ensuite, je fais encore une demande. Souhaitez-vous modifier un thermostat? Tous mes thermostats que je choisis ici. Ensuite, encore une fois, si la variable thermostat est rez-de-chaussée, quel mode souhaitez-vous pour le mode rez-de-chaussée, éco, confort, etc., etc. Et pareil pour ici. Donc, je vais vous montrer tout simplement comment mettre ça en place maintenant. Je ne vais pas entrer dans les détails plus que ça, mais je vais vous montrer un petit peu comment mettre ça en place. Donc là, je veux l'état de mes températures. Donc, j'envoie un message. Là, je vais récupérer l'état de mes températures ici. Donc là, c'est assez simple. Comme vous le voyez, là, je mets mes émoticônes. Ici, je vais rechercher ma commande de température, le mode et le statut de mon thermostat. Tout simplement. Je ne rentre pas plus dans les détails pour ça. Ensuite, on lance une fonction ask comme d'habitude. Donc d'abord, je demande l'état des thermostats. Puis, je ne veux pas spécialement en changer. Donc, je demande si je souhaite modifier un thermostat. Donc là, tout simplement, oui ou non. Je mets la variable modif thermostat. Voilà. Donc là, si ma variable modif thermostat est égale à oui, alors je vais faire mes modifications. Si elle est égale à non, alors je m'envoie un message tout simplement pour lui dire ok, je ne touche à rien. Donc là maintenant simplement je vais mettre en place mes fonctions ask à l'intérieur du oui. Donc si oui, je vais me demander où souhaitez-vous modifier. Donc vous voyez, c'est vraiment toujours un peu redondant, mais c'est toujours la même logique, assez simple à mettre en place. Donc là, pièce thermostat par exemple. Donc là, c'est des fonctions ask dans des fonctions ask. Donc là maintenant, si mon autre variable que je viens de créer, cette variable est égale à RDC, alors je vais mettre mes actions. Donc là, je vais la dupliquer pour mettre salle de bain et bureau également, par exemple. Voilà. Et donc ici, tout simplement, je souhaite modifier le thermostat. À l'intérieur, encore une fois, je vais faire une autre fonction ask pour demander quel mode souhaitez-vous. Donc là, par exemple, je peux mettre les modes de mon thermostat éco, confort, ou l'éteindre carrément si je le souhaite. Variable mode que je mets en place. Donc là, j'ai bien choisi. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je lui dise maintenant si j'ai choisi ça. Donc, ce sera encore une autre fonction si. Donc, si ma variable... Donc, vous reprenez toujours la variable que vous avez créée ici. Si celle-ci est égale à écho, par exemple, toujours entre guillemets, alors, rez-de-chaussée, par exemple, je vais rechercher ma commande rez-de-chaussée, écho, tout simplement. Donc là, je duplique encore ça plusieurs fois. Je mets les autres commandes que j'ai mis en place. Et là, vous venez chercher toutes les commandes qui ont un rapport avec ça. Donc là, on va déjà regarder ce que ça peut donner.
Donc je vais appeler... donc là, ça ne fonctionnera pas parce que je l'ai créé, mais je ne l'ai pas encore mis dans mon scénario. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est dans mon menu, je lui dis que si je choisis thermostat, alors je vais lancer mon scénario thermostat que je viens de créer ici même. Thermostat interactif, je le lance. Donc là, tout devrait bien fonctionner. Esclave, pardon, c'est Domotech, sans majuscule, encore une fois. Voilà, donc là, que puis-je pour vous? Je vais lancer mon menu de thermostat. Ça nous lance bien notre scénario avec nos thermostats ici. Souhaitez-vous modifier un thermostat? Je peux choisir oui ou non. Donc ici, je vais choisir oui. Je souhaite modifier le thermostat du bureau ou du rez-de-chaussée, comme je vous ai montré. Et là, il nous demande quel mode souhaitez-vous, éco, confort ou off. Donc là, vous voyez bien que confort et off sont l'un à côté de l'autre. Pourquoi? Parce que j'ai fait une petite erreur dans mon scénario. Donc là, j'ai mis 2 points, mais il faut tout simplement mettre un point virgule. C'est assez sympa à mettre en place et ça vous permet de vraiment contrôler votre maison sur votre téléphone, sur votre PC, sans forcément aller sur votre JDOM. Et l'application mobile, des fois, ça peut être embêtant de mettre ça en place. Là, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce menu. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous et à plus tard.